Coucou mes petits moches, ça me fait très bizarre là de dire coucou mes petits moches parce que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé puisque les dernières vidéos que vous avez vues c'était des vidéos qui étaient pré-filmées, c'est-à-dire que j'avais filmé avant mon départ plusieurs vidéos pour que vous ayez des vidéos tout au long de mes vacances, sauf les vlogs évidemment qui étaient au fur et à mesure. Donc ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, donc ça me fait très bizarre là de me retrouver face à la caméra et de parler avec vous. Mais je vous retrouve justement pour la vidéo d'après vacances, c'est-à-dire les produits que j'ai un petit peu utilisés pendant les vacances. Je me suis pas beaucoup maquillée, mais quand même un petit peu à Nantes, un petit peu à Nice, très peu à Nice, mais un petit peu quand même. J'ai quand même utilisé des produits pour mon corps, pour mes cheveux, etc., etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit retour, surtout que certaines choses par exemple que j'ai emmenées c'était des miniatures, donc des choses que je connaissais pas forcément, donc comme ça vous pouvez avoir un premier retour sur ce que j'ai utilisé en fait pendant mes vacances. Donc je ne suis pas sûre d'avoir rien oublié, hein. Clairement je pense que j'ai oublié un rouge à lèvres ou un liner coloré ou quelque chose comme ça, c'est complètement possible, mais ce que j'ai oublié vous le connaissez déjà, donc c'est pas très grave, c'est ce que je me dis. Je vais démarrer avec tout ce qui est soins et ensuite je passerai au maquillage. Donc les premières choses ça va être pour le corps. En termes de parfum, j'ai pas emmené de parfum, j'ai emmené juste ce genre de choses, des brumes en fait. Donc j'ai emmené celle de Yves Rocher que j'ai bien attaquée hein, quand même parce que je l'ai eu justement avant de partir en vacances. Je l'ai beaucoup utilisée, je l'adore. C'est celle à la mangue, brume parfumée à la mangue et à la coriandre. C'est trop bien, je l'adore. Moi, tout ce genre de brume là, par contre, je le mets pas directement sur le corps. Je le mets sur mes vêtements, comme ça, s'il y a de l'alcool ou quoi, après avec le soleil, il n'y a pas de problème. Et à Nantes, j'avais aussi emmené celui-là à l'ananas, je l'adore. Je l'adore, c'est un de mes préférés de chez Bath & Body Works, vous pouvez le retrouver, je pense, peut-être sur Diffumu. Mais en tout cas, il y a plein d'odeurs comme ça, Bath & Body Works, très gourmande, très sucrée, très fruitée. On trouve son bonheur pour l'été je trouve, donc j'avais emmené juste des brumes comme ça et je les adore. Pour éviter de puer la mort, j'avais pris un déodorant et j'avais pris un risque parce que c'est le déodorant Schmitz mais sans parfum. Fragrance free, comme ça. Et celui-là c'est la première fois que je le testais. Parce que normalement moi j'utilise celui à la noix de coco ou géranium je crois, je me rappelle plus. Mais en tout cas j'avais jamais testé celui-là, il était en stock, je l'ai pris, je l'ai embarqué et pas de problème. Le sans odeur, chez moi en tout cas il fonctionne bien, il m'a pas irrité ou quoi que ce soit parce que c'est spécial peau sensible aussi celui-ci, vraiment nickel, je l'aime toujours autant ce déodorant là, moi j'ai pas de problème, je sais qu'il fait pas l'unanimité parce que certaines ont des irritations ou d'autres trouvent qu'elles sentent pas bon avec. Moi j'ai pas le problème, je sens bon, je l'aime bien ce petit déo. Pour les cheveux je vous remontre pas tous les produits que j'utilise, à savoir le spray, l'aloe vera, tout ça vous avez vu dans ma routine cheveux normalement. Si vous n'avez pas vu cette vidéo routine cheveux, je vous la mets juste là, il faut aller la voir les gars, allez-y maintenant, enfin après la vidéo vous allez la voir. Mais il y a des produits que j'avais pas l'habitude d'utiliser que j'ai emmené, à savoir un shampoing, j'avais pas emmené un gros shampoing donc j'ai emmené un petit. C'est un shampoing volumateur et nutritif de la marque Natura Siberica que j'avais reçu dans une Birchbox. Et bah ma foi il est très bien, j'ai utilisé deux fois, une fois à Nantes, une fois à Nice et aucun souci, effectivement il donne pas mal de volume, je l'ai beaucoup aimé, enfin franchement je l'aime bien, je vais le terminer et peut-être que c'est un shampoing que je rachèterai parce qu'a priori il est plutôt bonne compo. Et le deuxième produit cheveux que j'avais emmené c'est ça, Phytoplage, l'original, huile protectrice, cheveux ultra secs et abîmés. Ils disent en fait que ça protégeait les cheveux de l'UV du soleil etc, de la mer, de la piscine, donc j'avais embarqué et je le mettais régulièrement sur mes pointes comme ça en scrunchant un petit peu. Je sais pas si ça a fait quelque chose d'extraordinaire ou pas, en tout cas ça n'a pas dégradé mes cheveux, ça les a pas rendus poisseux ou je sais pas quoi. J'aurais tendance à dire que ça leur a fait un peu de bien, voilà. Mais maintenant, c'est à prendre avec des pincettes. J'avais ma routine cheveux habituelle, l'aloe vera, etc., comme je vous ai dit. Donc je sais pas quelle est la part de ce produit-là dans le fait que mes cheveux vont bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'a pas fait de mal. Ça n'a peut-être pas aidé de fou, mais ça n'a pas fait de mal. Et ça, c'est déjà pas mal pour un petit produit. Donc très contente de ce petit spray. Petit spray que j'avais reçu de la part de Karine Miss Boop dans notre swap. Pareil, si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit... Pour le corps, j'ai utilisé pas mal cette crème là, First Defense, apaisante après soleil. Et ça faisait vraiment du bien sur ma peau, ça a une odeur très citronnée, j'ai beaucoup aimé. C'est de la marque Monuspa, pareil ça j'avais reçu dans une box quelconque, je me rappelle plus laquelle. Je l'ai embarqué, que ce soit à Nantes ou à Nice, après avoir pris un peu le soleil. Alors pris, hein, pour moi c'est s'exposer genre 20 minutes en marchant au soleil en fait. C'est pas volontairement se mettre à la plage et griller, hein. Pas du tout. Je mettais ça, ça lui faisait du bien à ma peau. J'ai vraiment senti que c'était agréable en tout cas. Et ça c'était chouette, donc j'ai bien aimé. Et il en reste un peu, je vais continuer d'utiliser pour la fin de l'été pour hydrater ma carcasse. En petite crème pour le corps, j'ai utilisé celle-ci, la Baïja French Pompon Crème Corps Rose Litchi. Je l'ai beaucoup aimée, elle est très sympa.
sympa. En termes d'odeur c'est sympa, moi qui aime pas la rose je l'ai bien aimé parce que le litchi prend le dessus je trouve. Je l'ai trouvé très agréable, elle pénètre bien, je l'ai beaucoup aimé. Et pour le gel douche j'en avais pris deux petits comme ça, donc j'ai pris celui-ci qui est le Clean On Me de Swap and Glory. C'était un gel douche crème hydratante. Alors c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire non plus. Je m'attendais tellement à mieux que je suis déçue je pense. Je pense que c'est pour ça. Alors déjà le côté crème fait que c'est très long à descendre, voilà, vous voyez dans le bouchon. Ça m'a saoulé sous la douche. Ça sort difficilement dans la bouteille. Est-ce que la miniature est la même chose que le format grand format? Je ne sais pas, mais en tout cas en miniature c'est hyper relou. Et l'odeur elle reste pas sur la peau et l'odeur elle est pas extraordinaire non plus. Je m'attendais à quelque chose de dingue. Non. Donc j'en achèterai carrément pas. Et j'ai utilisé aussi ce petit gel douce là de la marque Rituals, Shower Gel de la catégorie Ayurveda. Je l'adore. Alors c'est pas les mousses comme moi j'aime bien, mais c'est très agréable aussi en gel douche et l'odeur elle reste longtemps, vraiment. Je me lave le soir, le lendemain matin sur ma peau je sens l'odeur du gel douche. Donc rien à voir avec ça. Ça c'est vraiment terrible en termes d'odeur. Voilà, vous le savez, Rituals et moi c'est une histoire d'amour pour l'odeur. Voilà, je l'adore. Ensuite en termes de soins pour la peau, j'ai fait light parce que je savais qu'une fois sur deux j'allais pas faire ma routine parce que j'allais être trop fatiguée ou que j'allais préférer avancer sur mes vidéos YouTube machin. Je savais que ça allait être compliqué pendant les vacances parce que c'est toujours ces moments là où j'ai la flemme de m'occuper de moi, je le sais très bien. Donc j'ai fait simple, j'avais pris ça, la lotion de soins matifiante de Christian Lennart. Je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup, je trouve qu'elle ressemble pas mal à ma lotion Sanoflore que j'utilise tout le temps. Vraiment elle est bien, elle est à la menthe poivrée, elle sent super bon, elle sent frais. Elle fait du bien sur la peau, voilà, moi j'utilise directement au lever et aussi au coucher. Premier geste, soin sur le visage, c'est ça. Vraiment top. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter du Sanoflore ou je sais pas quoi, et ben vous pouvez vraiment tenter celle-ci de chez Christian Lennart pour le côté matifiant, purifiant sur la peau, c'est vraiment pas mal. Ensuite la nuit, je mettais juste ça, l'anti-âge Night Cream de chez Kruidvat. C'est ma crème de nuit actuelle, bah nickel. Elle sent tellement bon cette crème, elle sent un peu l'abricot je trouve, je l'adore. Elle pénètre vachement bien, ça fait du bien à la peau le soir je trouve. Je l'aime beaucoup cette crème là, elle est top. Et la journée, deux petites crèmes entre guillemets, ça c'est un sérum en fait, un sérum équilibrant anti-imperfection de la marque Olution. Comme ça, qui est trop bien, vraiment je l'aime beaucoup, il est très agréable, il se met bien sur la peau, ça c'est quelque chose que je rachèterais peut-être, franchement je l'aime beaucoup et j'ai vraiment pas eu d'imperfection pendant 15 jours là, donc trop bien. Et j'ai démarré la petite crème comme ça, Polar, que j'avais reçue aussi dans la Birchbox, la Ice Source, gelée hydratante pour l'été, ma foi c'est très bien, c'est pas trop pour ma peau donc je suis super heureuse, ça fonctionne très bien. Pour laver ma peau, j'avais pris cette petite miniature là de la marque Tarte Rainforest of the Sea, gel nettoyant, voilà, tout simple avec une petite éponge Conjac, c'est ce que j'ai utilisé. Il est très très bien, rien d'exceptionnel ma foi, c'est un gel qui mousse sur le visage, qui nettoie la peau, pas de problème avec. Pourquoi pas, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que je vais racheter plus tard un produit Tarte nettoyant visage? Je pense pas parce qu'à mon avis ça doit être assez cher et que je préfère pour ce genre de produit là m'orienter vers du bio. Voilà. Ensuite pour démaquiller ma peau, j'avais pris deux miniatures comme ça, l'eau micellaire Sephora et le super démaquillant Sephora. Là j'ai une petite chose à dire, à savoir que l'eau micellaire elle fonctionne plutôt bien, pas de gros soucis majeurs avec, même si j'ai eu des eaux micellaires qui démaillaient mieux que celle-ci et que celle-ci si on approche des yeux ça fait super mal, vous êtes prévenus. Et enfin cette eau démaquillante, super démaquillante Sephora que j'ai utilisée pendant des années et que j'ai remplacé il n'y a pas si longtemps que ça par le biphasé de chez Yves Rocher, et celui-ci il pique les yeux alors que celui de chez Yves Rocher il pique pas. En tout cas pour l'instant il ne pique pas. Alors je sais pas ce qui s'est passé, avant j'avais pas la sensation que ça me piquait ou peut-être que j'ai fait, je sais pas, je comprends pas, mais celui-ci il pique un peu les yeux quand même. Donc je préfère celui d'Yves Rocher et celui-ci démaquille un peu moins bien je trouve que celui d'Yves Rocher. Pour avoir eu les deux produits très proches l'un de l'autre, c'est-à-dire que j'ai utilisé le Yves Rocher et juste derrière j'ai utilisé ma miniature Sephora, je sais maintenant que je préfère clairement celui d'Yves Rocher. Et à chaque fois que je me démaquillais, je mettais quand même le lait démaquillant de la marque Sampar, c'est celui que j'utilise actuellement au lait d'amande, je l'ai déjà présenté dans un vlog. Je l'aime beaucoup, j'ai l'impression qu'on le retrouve pas en ce moment nulle part sur les sites, j'avais un petit peu cherché, je l'avais pas trouvé je crois. C'est dommage parce qu'il est bien, il est très très bien ce lait démaquillant comme ça, je le kiffe. On est parti pour le maquillage, j'essaye de faire vite parce qu'il y a quand même pas mal de produits même si je me suis restreinte. Enfin je me suis restreinte, j'avais emmené beaucoup plus de rouge à lèvres que ce que j'ai utilisé évidemment etc. Mais bon j'essaye de speeder un peu pour pas que ça dure 4 heures.
Base pour le teint, la base Origins, j'avais emmené que celle-ci, il m'en reste très peu, c'est ma base favorite, je l'aime beaucoup, je sais qu'elle revient normalement a priori au mois de septembre. Tant mieux parce qu'elle est géniale, c'est une base qui mousse, qui s'applique et qui fait tenir, je trouve, le fond de teint plus longtemps et qui le rend plus joli. J'aime beaucoup cette base là, vous le savez, je la kiffe. Les fonds de teint à Nantes, j'ai utilisé pas mal le Wet n Wild, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, voilà. C'est un des nouveaux fonds de teint que j'ai acheté et je l'adore, je suis contente de l'avoir acheté. Oui, il a une petite odeur mais franchement ça me gêne pas du tout, ça s'estompe super vite. C'est un fond de teint qui est très liquide, qui s'applique assez facilement quand même malgré le fait qu'il soit assez liquide. Et j'aime beaucoup le rendu sur ma peau, il tient super bien, il est bien mat et tout ça, il est vraiment joli. Je l'aime beaucoup celui-ci, ça fait vraiment partie des fonds de teint que je préfère en ce moment. Voilà, je l'adore. Et en plus pour le prix franchement c'est plutôt canon. Et l'autre fond de teint que j'utilisais en vacances, c'est ma valeur sûre en ce moment, c'est le L'Oréal L'Infaillible 24 heures Fresh Wear. Moi je l'ai en teinte ivoire et pareil le Wet n Wild, il me semble que c'est le ivoire, c'est ça, ivoire. C'est un chouchou aussi quoi. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui, il est vraiment très très beau, c'est un super rendu, je l'adore. Il tient très très bien sur moi, il a une jolie couvrance sans être trop couvrant, vous voyez, un bon entre deux je trouve, c'est pas une totale couvrance mais quand même modulable, on peut arriver à quelque chose d'assez couvrant. Il est très beau, mat. Je l'adore, voilà, il tient bien sur ma peau, je luis pas trop vite avec. Vraiment pour moi c'est un très bon fond de teint celui-là. L'anti-cerne que j'ai utilisé pendant mes vacances c'est le Tarte, c'est celui que j'utilise tout le temps. Mon précieux, mon chéri, je l'adore le Shape Tape, une merveille. Petite base pour les yeux, c'est la base Milani, voilà, petite base pas chère que une abonnée m'a fait acheter, je l'adore. Je l'adore parce que pour moi une base à paupières, en tout cas avec mes paupières grasses, c'est pour faire tenir mes fards, pour pas qu'ils cuissent. Et c'est ce qu'elle fait, donc je la mets, je la poudre et ça fait tenir mon maquillage. Ça fait pas forcément plus ressortir les fards, pas du tout, mais elle a une bonne tenue, longue tenue pour les fards à paupières et c'est ce que je veux. Deux autres produits que j'utilise tout le temps, le crayon beige de chez Zoeva pour le mettre en muqueuse inférieure. Je l'ai mis dans mes yeux aujourd'hui, je sais pas si vous le verrez mais croyez-moi, il y est, je l'adore, je vais finir par le racheter parce que là vraiment j'arrive à la fin et c'est mon chouchou de tous les temps en crayon beige, c'est celui qui tient plutôt bien dans mes yeux. Et j'avais pris aussi, pas à Nantes malheureusement, mais je l'ai pris à Nice cette fois-ci pour faire mes maquillages parce que je peux pas m'en passer en fait, je m'en rends compte. C'est la Conceal and Correct en teinte blanche, le C0 de chez Makeup Revolution pour faire mes cut quiz. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, j'en ai fait un aujourd'hui avec, ça fait ressortir les fards, il n'y a rien à faire. C'est vraiment plus joli je trouve un maquillage avec une base blanche en dessous, même si vous faites pas un cut quiz. Si vous mettez un petit peu de conceal blanc comme ça et qu'après vous faites un maquillage très traditionnel, je pense que ça fonctionne très bien aussi si en dessous vous avez mis une base à paupières qui fait tenir le maquillage plus longtemps. Comme moi je suis un petit peu obligée de passer par cette étape de base pour faire tenir mon make-up, derrière j'aime bien mettre ça pour faire ressortir la couleur des fards. Je sais pas si je suis claire, mais ça je peux plus m'en passer. Pour mes sourcils, j'avais emmené que deux produits. Mon crayon Yves Rocher que j'ai acheté il y a pas très longtemps pour les sourcils précision. C'est stylo sourcils précision 12 heures de chez Yves Rocher. Je l'adore, il est très très bien, le goupillon est cool, j'ai perdu le petit capuchon, mais le goupillon est cool, le crayon est très joli, c'est celui que j'ai aujourd'hui, canon. Et j'avais emmené mon mascara de chez NYX, le Control Freak, qui est plutôt correct pour le prix, il est très bien. Pour poudrer mon teint, j'avais emmené ma petite poudre de chez Fenty Beauty que j'ai acheté en miniature parce que ça suffit largement. Je l'ai en teinte butter, elle est canon cette poudre, je l'adore. Et je l'aime toujours autant, je vous l'ai déjà dit 50 fois je crois, donc si vous n'avez pas compris que j'aimais cette poudre, je sais pas ce qu'il faut faire. Je trouve qu'elle a vraiment la fonction lissante, qu'elle aide à rendre le fond de teint plus joli. Je l'adore, elle aide à matifier, c'est une pépite cette petite poudre de Fenty. Pour le bronzer, j'en avais emmené un Tarte il me semble à Nantes, mais je me rappelle plus donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais si c'est un Tarte vous savez que je l'aime bien. Et j'avais pris deux duos comme ça, différents. Donc le premier duo que j'ai pris c'est le Revolution Pro Sculpt and Glow avec un côté bronzer, un côté highlighter, c'est ce que je porte aujourd'hui. L'highlighter, vous le voyez juste là, le bronzer, bah voilà c'est celui que j'ai. J'adore ce duo là, vraiment ce duo là de chez Makeup Revolution, je le trouve trop beau. Il y a plusieurs teintes, moi j'ai la teinte Sand of Time qui est la plus claire. Et le deuxième petit duo que j'avais emmené c'est un petit duo NARS comme ça, avec le blush et le bronzer le plus connu dans la marque. C'est sympa hein, mais honnêtement je trouve que c'est des bons produits, clairement. Mais tout le monde en parle tout le temps, donc tu t'attends à quelque chose de merveilleux, c'est pas tant merveilleux que ça. C'est joli, mais franchement, par exemple, le petit duo que je vous ai présenté juste avant, bah il est plutôt canon et c'est pas du tout le même prix, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est joli, hein, c'est très très bien, je l'utilise très souvent, je l'aime bien. J'aime bien l'effet du orgasme, j'aime bien l'effet du Laguna, c'est très beau, mais c'est un peu surcoté, voilà. D'ailleurs,
une vidéo qui viendra sur ce sujet là peut-être. Bon voilà, ça j'utilise en vacances, j'aime bien l'emmener, c'est petit donc c'est super cool. Mais c'est un produit qui reste cher. En termes de blush, j'ai aussi utilisé mon nouveau blush Kiko que j'ai acheté à Nantes. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est trop joli. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté. C'est pas des teintes que j'ai en termes de blush parce qu'il a vraiment un sous-ton rosé un peu pêche mais plus rosé et un petit peu lumineux. Enfin vraiment il est trop joli. Je suis très contente de l'avoir acheté. Il fait partie de la nouvelle collection, la Sicilian Note. C'est le 03. Le Panarea Mauve. J'adore. En highlighter, j'avais aussi pris les miniatures comme ça, BK, un opale et le Vanilla Quartz. Donc là, celui-ci c'est le Vanilla Quartz. Les BK comme ça en miniature pour les voyages, c'est canon. Et BK en termes d'highlighter, ça c'est vraiment une merveille pour le coup, je suis vraiment fan. Et toujours dans les highlighters, j'avais embarqué le Away We Glow que Karine m'avait offert dans notre swap. Je l'ai mis en base en fait ici. J'ai mis ça plus l'highlighter Makeup Revolution et je l'aime bien en fait. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai utilisé en vacances, je l'adore. Franchement ça fait une jolie base, je le travaille au doigt puis après à l'éponge. Ça fait vraiment une jolie base de glow, je pourrais mettre que ça hein, franchement, mais j'aime bien en rajouter une petite couche. Je le trouve très très beau pour ma peau claire. Donc celui-ci, je sais pas s'il y a des teintes particulières. Si, je pense que si, c'est le 02 transformation et franchement j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait bien sur ma peau claire, j'adore. Merci Karine. Je vais passer rapidement sur les palettes de fard à paupières que j'avais emmenées. À Nantes, j'avais emmené la Nabla Cutie Palette. Celle-ci, je vous ai fait un make-up avec. Je l'ai réutilisée en vacances. Bah, je l'adore. Elle est sublime. Vraiment, c'est une jolie palette. Un peu neutre pour moi. Mais je l'adore, franchement, pour une palette de neutre, elle est super jolie, il y a des jolis duochromes, etc. Elle est très 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 belle. Je vous remets la vidéo où je me maquille avec juste là. Franchement, je l'adore. Je la trouve canon cette palette. J'en suis assez fan. Et toujours à Nantes, j'avais emmené la palette Avocat. Je ne l'ai pas ramenée à Nice, mais aujourd'hui, je me suis remaquillée avec justement le conceal blanc. Puisque à Nantes, quand je l'ai utilisé, je trouvais que les fards étaient... un peu fade, je dis la vérité, un petit peu fade, long à travailler, mais j'avais pas mon conceal blanc. Donc je me suis dit, ça se trouve c'est ça, t'es trop habitué à mettre du cut crease, tout ça, et du coup à mettre une base de fard à paupières blanche, c'est peut-être pour ça. Donc aujourd'hui je l'ai retravaillé, et je dois dire que pour moi, elle reste quand même assez compliquée à travailler. C'est pas la plus facile de chez Makeup Revolution à travailler. Je l'aime beaucoup quand même, je dis la vérité, je l'aime beaucoup quand même, j'adore le make-up que j'ai fait aujourd'hui avec cette palette. Les fards sont beaux quand même, hein. Franchement ils sont beaux, mais certains mats sont quand même assez difficiles à travailler, un peu laborieux. Certains irisés, il faut quand même les mouiller, ou alors il faut mettre une base blanche. C'est pas la plus belle palette de chez Makeup Revolution en termes de qualité. Maintenant, si vous avez envie d'une harmonie comme ça, un petit peu verte, elle fonctionne quand même. Il faudra juste être un peu patient et s'armer de courage un peu pour appliquer, estomper, appliquer, estomper. Et par exemple, le fard lime qui est ici, bah, il est décevant parce qu'il n'est pas si lime que ça. Là, je l'ai mis en dessous, j'ai fait plein de passages et on le voit pas tant que ça. Donc c'est un petit peu décevant. J'ai peur que si vous commandiez cette palette parce que vous voulez une superbe palette de vert, vous soyez déçus. Je pense qu'en termes d'harmonie vert, il y en a des mieux que celle-ci, mais bien sûr, pas au même prix. Voilà. Ensuite, à Nice, on a essayé avec ma belle-sœur cette palette-là, la Black Magic, une bombe, voilà. Bon, clairement, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix que Makeup Revolution, mais c'est vraiment une belle palette. Là, pour le coup, tu appliques le mat, ça s'estompe tout seul, et en même temps, tu vois toujours le pigment. Enfin, vraiment facile à travailler. Elle est magnifique. Elle me fait penser à la subculture que je n'ai pas, donc autant vous dire que je suis super contente. Vraiment, elle est très très belle. Les fards pailletés ici. Moi je les ai utilisés juste avec mon Conceal and Define, la base blanche, sans base exprès pour glitter. Et ça marche super bien, vraiment. C'est pas trop tombé dans la soirée, etc. Ça n'a pas fait des grosses chutes de paillettes. Et pourtant c'est vraiment des fards pailletés, hein. Mais c'est sublime, sublime. Je suis fan de cette palette là et j'ai très envie de tester d'autres produits de la marque UOMA, vraiment. À Nice toujours, j'avais emmené ma Turkish Delight. J'avais commencé à l'utiliser avant de partir en vacances et je l'adore. C'est par contre là un vrai coup de cœur. Est-ce qu'elle est plus facile à travailler que la Avocat? Moi je trouve que oui. Maintenant il y a quand même des fards mat où il faut prendre le temps de travailler, etc. Ça reste du Makeup Revolution du petit prix. Mais franchement, j'adore l'harmonie, j'adore les paillettes qu'il faut par contre là absolument utiliser avec une base glitter. Mais ça marche super bien et j'adore l'harmonie. Le côté vert, rose, violet comme ça, vraiment c'est joli je trouve, ça fonctionne bien. Donc celle-ci vraiment, j'en suis très très fan. Je la préfère clairement à la Avocat. Vous voyez comme quoi, moi qui suis fan de vert, je préfère celle-ci.
Et j'avais emmené aussi la Delancey que j'utilisais un petit peu en complément d'autres palettes. Je l'adore, je pense que vous le savez, c'est une palette ultra colorée avec beaucoup de mat. Elle est super bien cette palette, pour le coup c'est petit prix et honnêtement la couleur elle se voit, elle s'estompe bien. C'est vraiment une très bonne palette colorée. Si vous avez envie de palette colorée, penchez-vous là-dessus. On la trouve sur Amazon. Je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos. J'adore. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous passez par mes liens Amazon, j'ai une commission sur un compte affiliation entre guillemets Amazon. Amazon permet comme ça de faire de l'affiliation. Donc même si vous n'avez pas du tout envie d'acheter cette palette là mais que vous avez d'autres achats Amazon à faire, si vous passez par mes liens Amazon en barre d'infos, et bah ça me remet une commission. Donc merci à toutes celles qui passent commande sur Amazon via mes liens, c'est très gentil. Pour finir mes make-up, j'ai utilisé à chaque fois le spray fixateur de chez Morphe, qui est une découverte qu'une petite moche m'a offert et je l'adore. Vraiment je l'adore, le spray comme ça continu, c'est génial. Je trouve qu'il fait quand même bien effet, il fait un petit peu effet... pas lac pour visage parce qu'on le sent pas, mais quand même plus d'effet qu'un spray fixateur classique. Vraiment je trouve qu'il y a une petite différence, je vois que ça aide à faire tenir le make-up, je l'aime beaucoup ce spray là. Les mascaras j'en ai utilisé deux principalement. Le premier ça a été une redécouverte, je l'avais testé dans une vidéo spéciale mascara, je vous la mets juste ici, je l'avais plutôt bien aimé à ce moment là et là je l'ai détesté, mais vraiment détesté, c'est à dire que ça m'a fait vraiment un effet paquet, à mort. Ça allongeait clairement mais ça réunifiait tous mes cils en 2-3 cils, vous voyez, genre j'avais une patte d'araignée là, une patte d'araignée là et une patte d'araignée là. Pas beau du tout, j'ai pas aimé, c'est le Very Different Unlimited Mascara Waterproof de chez L'Oréal. Je suis déçue parce qu'il était bien et en fait ça marche pas trop sur mes cils, j'aime pas l'effet comme ça très paquet. J'ai pas réussi à avoir autre chose comme effet avec, je suis déçue. Vraiment je vais pas le garder celui-là, je vais le donner très prochainement parce que j'aime pas l'effet sur mes cils. Et le deuxième par contre qui est une bonne surprise, c'est celui que je porte sur mes cils aujourd'hui, c'est le Paradise Extatic L'Oréal version waterproof. Il est vraiment joli sur mes cils, il fait des cils de ouf. Je l'aime beaucoup quoi, c'est une belle surprise, il transfère très peu en haut pour l'instant, hein. Je garde mes réserves parce que je ne l'ai pas utilisé 50 fois non plus. Quand je me suis maquillée avec, franchement il m'a fait des beaux cils, même sur ma belle-sœur qui l'a essayé ça lui a fait des beaux cils, donc franchement à voir ce petit là mais il est très prometteur, j'aime beaucoup. Pour l'eyeliner j'ai principalement utilisé mon liner noir de chez L'Oréal, le Flash Cat Eyes by Super Liner. Je l'adore ce liner là, il est très noir, très bien, je le kiffe. Et de temps en temps j'ai utilisé des liners comme ça colorés. Aujourd'hui j'ai utilisé celui de chez Fenty, le vert. Ils sont difficiles à travailler, je vais pas vous mentir, mais je les aime bien quand même parce que j'aime bien avoir ce côté là vert. Maintenant il faut faire plusieurs couches et tout, donc c'est un petit peu difficile. C'est pas simple à utiliser ce genre de liner là, mais je les aime quand même, voilà. J'ai aussi utilisé une fois ce petit mono là de chez NYX que j'avais acheté en solde, pantoufle de verre. J'en avais acheté un deuxième, je vais tester le deuxième mais honnêtement je suis plutôt déçue du rendu de celui-ci. Dans le sens où même si c'est beau au swatch etc, sur l'œil ça fait pas le même effet exactement, c'est plus fade que au swatch. Donc les swatchs sont meilleurs que sur l'œil. C'est un peu dommage, je vais le tester humidifié ou quoi pour voir si ça peut être un peu mieux. Mais c'est pas la révélation de l'année. Pour le côté un petit peu paillette, j'ai utilisé deux liners. Un liner LS Splash que j'adore, le rose, qui a des paillettes comme ça de plusieurs tailles. Donc c'est vraiment trop joli. On peut mettre par-dessus un fard à paupières ou quoi. C'est magnifique. J'adore ces liners là. Clairement, je vais m'en racheter d'autres. Je les kiffe. Et j'ai testé pour la première fois aussi le liner Distortion de chez Urban Decay. Je l'adore. Il est sublime. Il fait des petites paillettes vert à reflets. Je suis amoureuse de ce liner là, je suis très contente de l'avoir acheté parce qu'il est canon, vert, violet dedans, c'est trop beau, c'est trop joli, je l'adore. Je l'ai pas dit mais j'ai utilisé ça aussi en voyage, hein. J'utilise déjà toute l'année mais encore plus quand je suis en vacances. C'est une éponge comme ça qui permet de frotter les fards à paupières pour passer d'une couleur à une autre sans changer de pinceau. Donc ça c'est quand même hyper pratique ce genre de boîtier avec l'éponge pour enlever le pigment. Et pour finir il me reste les rouges à lèvres, je pense que j'en ai oublié certains mais c'est pas très grave, hein. Donc j'ai utilisé le Amazonian de chez Maybelline, valeur sûre quand tu vas au restaurant ou quoi, tu mets un Maybelline, tu peux être sûr que t'as ton rouge à lèvres qui bouge quasiment pas à la fin du repas, t'as pas l'air ridicule, donc j'aime bien mettre ça quand je vais au resto et tout. Je les adore, ils font vraiment partie de mes rouges à lèvres préférés, ils tiennent super bien. Je les kiffe et le Amazonian il a une super
couleur un petit peu neutre comme ça, nude, trop mignon. J'ai utilisé aussi les laqueurs comme ça de chez Sephora. C'est des rouges à lèvres dont je vous parle souvent. C'est des rouges à lèvres qui ont un fini laqué, du coup brillant. J'aime bien porter ça, surtout en été, au printemps, quand il fait beau et tout. J'aime bien le rendu. Je les adore aussi ces petits là. Là c'est le numéro 20 mais j'en ai plusieurs autres, je les kiffe. J'ai utilisé aussi mon Thirst Swap, je parle pas English, de chez Jeffree Star, qui a un rendu très lumineux. Il est très joli sur la bouche aussi celui-là. Il a un effet brillant, lumineux, pour l'été c'est mignon. Voilà, je sais pas si vous le verrez correctement, si je pense que oui. Voilà, je l'aime bien aussi celui-là. Il est très beau, bonne tenue. J'aime bien les Jeffree Star liquides. Aujourd'hui, j'ai mis sur ma bouche le Make-up Revolution que j'ai acheté il y a pas très longtemps, qui est un nude comme ça. Il est très crémeux, il s'applique super bien. Il est quand même plutôt mat, je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Franchement, il est pas mal aussi ce petit là. Maintenant en termes de tenue ça reste un rouge à lèvres raisin. Je pense qu'il va pas tenir 1000 ans. Hein. Et par contre en termes de tenue pour un rouge à lèvres raisin ou en tout cas un rouge à lèvres crayon, il y a le NYX que j'ai testé. C'est le NYX Lingerie Push Up. Moi j'ai la teinte 19 Dusk to Dawn. Bah c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Il a tendance je trouve à être quand même un peu... pas sec mais avoir un effet où on voit tous les défauts de la lèvre. Donc si vous avez beaucoup de défauts sur les lèvres, vous risquez de pas aimer parce que je trouve que la texture du rouge à lèvres a tendance à montrer les défauts de lèvres. Mais il tient super bien, il a un effet mentholé que j'aime pas trop pour dire la vérité. Je suis pas très fan du côté mentholé sur les lèvres. Donc attention si vous aimez pas le côté menthe, ça va pas vous plaire non plus. Mais franchement il est pas mal du tout, mais... dans le même esprit, je préfère les Stay Matte Ink de Maybelline. Voilà. Maintenant, il est très bien, je suis contente de l'avoir et j'aime beaucoup la teinte et tout. Franchement, il est beau quoi, il est super beau. Voilà mes petits moches, je vous ai montré ce que j'ai utilisé en vacances, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ça vous donne un ordre d'idée, ça vous montre des produits. Dites-moi ce que vous avez utilisé vous en vacances quand vous êtes partis en vacances, profiter du soleil ou d'autres choses, ça dépend des vacances que vous avez pris. Mais dites-moi tout ça, quels sont vos produits indispensables quand vous partez en vacances, ça pourra donner des idées à tout le monde et ça c'est plutôt cool. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Je suis trop contente de vous retrouver.